C'est la première fois de son histoire que Notre-Dame de Paris connaît une telle catastrophe. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. Qui es-tu? Tu n'as jamais perdu. Pourquoi? La bête de l'événement est là. Gloire à Satan! Gloire à Satan! Il fallait que ça s'arrête un jour ou l'autre. On ne gagne pas à tous les coups. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Gardez votre calme. Je suis Adam, l'ascenseur intelligent. Je suis là pour veiller à votre sécurité. Votre appareil est immobilisé pour une raison inconnue. Je mets tout en œuvre pour y remédier. Technologie. Gardez votre calme. Je suis l'ascenseur. Je suis veillé pour veiller à je suis l'ascenseur Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Gloire à Satan! Fondé par l'État et auquel le Premier ministre proposera aux régions aussi de contribuer. Le gouvernement, dès demain. Ouais! Comment ça, l'Antéchrist? Elle devait mettre au monde votre sauveur? Oui, le fils de notre Seigneur Satan, prince des ténèbres! Mais moi, je croyais que c'était le fils de Dieu. Voyons, réfléchis. Il faut fêter cette bonne nouvelle. Sacrifions Pimpin et dévorons sa chair. Mais sacrifiez-moi au démon. Près de 30 ans que cela dure. Pour Gunther Démonique, ce geste est presque devenu une obsession. Un carré de laiton de 10 cm par 10 cm, une Stolperstein, la marque indélébile de la présence d'une victime de la Shoah. This movie was inspired by a true story about the people who actually found a Dybbuk box. And then all sorts of weird things started happening. Even though it sounds sort of like mystical or like a fairy tale, it is a real thing in the Torah that it speaks about different types of demons that can attach themselves to a person. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Amam Ingem, l'artiste à l'origine du projet, a posé la 75 millième d'entre elles. 75 000 fois qu'il laisse cette marque devant le dernier domicile connu d'une personne morte durant la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas oublier. A Dybbuk is a soul that has found no rest and therefore takes over another body. You have to understand, the Dybbuk is trying to escape punishment for its sins. The avenging angels punishing the spirit cannot touch it when it's inside the body of a human being. Wo man wirklich mit dem Hammer jeden Buchstaben einschlägt. Avec chaque lettre martelée, les mots prennent un nouveau sens. Le meurtre et la mort ne sont pas juste des mots, mais quelque chose de réel que vous pouvez tenir entre vos mains. It lives between the living and the dead. And you have this mysterious entity coming in and being part of life. And that, I think, speaks to a lot of people who are searching. And I think that's what's unique about this story and about the whole concept of a Dybbuk.
da als handfest und nicht einfach nur ein Wort. Es waren Jüdinnen und Juden, die in der Nachbarschaft. Il y avait des juifs qui vivaient dans le quartier. Il s'agit de s'en souvenir et de redonner à ces gens une place au sein de la communauté. Penser la journée du pied droit ou porter un bracelet noué 7 fois autour du poignet, ces pratiques populaires sont issues de la Kabbale, la mystique juive ésotérique. Elles représentent des traditions qui remontent parfois à plus de 2000 ans. Objet d'une exposition actuellement à Jérusalem, la magie juive traverse les âges. Une personne n'est oubliée que lorsque son nom est oublié, rappelle Gunther Demnig, citant le Talmud. Alors il a parcouru toute l'Europe, semant derrière lui des Stolperstein, 1200 villes en tout. À bientôt 70 ans, l'artiste y dédie complètement son existence. Ce commerce florissant est toléré dans la religion juive. Seule la magie noire est condamnée, celle qui permet de rendre justice soi-même. En 1995 et en 2006, des activistes ultranationalistes se sont vantés d'avoir utilisé des rituels de la Kabbale contre Yitzhak Rabin et Ariel Sharon, deux premiers ministres qu'ils considéraient comme des traîtres. Dans ces cas-là, la magie est utilisée pour légitimer la violence contre d'autres juifs. Et j'ai bien peur que cela puisse se reproduire à l'avenir. C'est devenu l'œuvre de ma vie et je m'y suis accompli. Peut-être qu'un artiste travaillant dans un atelier comme peintre ou sculpteur ne fait pas l'expérience de ce que j'ai dans la rue. The most recent case I know of occurred 2 years ago, 2010, in Israel, where a rabbi exorcised a woman whose body was taken over by a devil. And it created quite a ruckus, because we thought these things do not happen anymore, but they do. The rabbi is invoking God's name to say to the Dybbuk, I am the representative of God, Dybbuk, believe. You know, it's definitely a metaphor for all of our lives. You know, we all have our little box with our demons in them. Aujourd'hui encore en Israël, la Kabbale a ses adeptes. Des puristes qui, le jeudi à minuit, se retrouvent dans cette grotte autour d'un rabbin, maître de la mystique juive. Jusqu'à l'aube, ils étudient les secrets du Zohar, le livre sacré de la Kabbale. Une tâche infinie. Entre 5 et 6 millions de personnes de confession juive ont perdu la vie de 1941 à 1945 durant la Shoah. Il y a aussi la Kabbale accessible à tous. Les centres de Kabbale appliqués fleurissent en Israël pour résoudre problèmes amoureux ou querelles de voisinage grâce aux amulettes et aux remèdes de plantes. Cette poudre porte soi-disant chance en affaires à saupoudrer sur son palier. Alors, pour bien comprendre, Emma, je voudrais qu'on précise quand même ce qu'on entend par amulette. Vous avez dit que c'était, vous l'avez sous-entendu, je crois que c'était des objets, c'est souvent des textes écrits donc sur papier, sur parchemin plutôt, ou gravés sur des pierres, par exemple, ou du métal, et ce sont des choses que les gens portaient sur eux en guise de bijoux finalement, ou alors qu'on pouvait accrocher quelque part dans la maison, sur un mur, ou quelque chose comme ça. You have this soul that is in limbo, trying to find permanence, trying to find comfort. And you have your own soul, and there's that struggle. There are certainly physical symptoms of being possessed by a Dybbuk. There is a kind of hysterical behavior. There is jerking of limbs. There is violent convulsions, odd body postures. Physically, the voice would change. There's some supernatural powers as well. Sometimes, like when you open that up, it comes flooding out and you can't get it back in. You know, that's what the whole life is about, is to be surrounded by culture that can suppress that evilness, the primal brain that can turn us into monsters.
et en fait sur lesquels étaient rédigés des versets aussi, parce que les amulettes contiennent aussi des versets du texte biblique, pas uniquement les noms, mais aussi des versets du texte biblique, mais aussi les buts de la formule, c'est-à-dire les désirs, l'espoir, ce qu'on entend, les problèmes, les maladies des personnes qui ont fait demande de l'amulette. Ce qu'on souhaite obtenir comme grâce à partir de l'amulette. Même. Oui, ensuite, il y a aussi des formules qui sont tirées, par exemple, des textes liturgiques. Oui, donc, on voit les compétences des scribes qui connaissaient bien la liturgie, la halakha. Il y a des fragments qui sont des parties qui sont des amulettes qui sont tirées du Talmud, et notamment il y a des formules de malédiction à la fois contre les démons qui ressemblent beaucoup aux formules de Get et aux formules de Cherem, c'est-à-dire des bannissements. Les Get est la formule de divorce, donc il s'agit de l'acte de divorce, et la faux, c'est pour éloigner les démons, on utilise les mêmes formules, des formules très proches aux formules de divorce en araméen, donc pour chasser, pour éloigner les démons du destinataire de la formule. Et on retrouve aussi, donc je disais, les espoirs, les noms des maladies. Donc, les amulettes, en fait, c'est que je peux dire, il s'agit d'un concentré en petit de l'univers, aussi avec une hiérarchie, parce qu'on peut reconnaître à première vue, si on a un peu travaillé sur les amulettes, les noms divins qui sont écrits en caractères carrés, calligraphiés et sont bien reconnaissables. Donc il y a une hiérarchie textuelle dans de la mise en page, dans les textes des amulettes. On reconnaît les espoirs parce qu'ils sont écrits, les buts de la formule, parce qu'ils sont écrits par exemple en cursive. Donc, et les noms des anges à la fois ou des démons à la fois sont introduits dans des affiches, des petits bois pour les reconnaître plus aisément. Donc, en regardant l'amulette, on peut reconnaître les parties de la formule. Et après, mais ce n'était pas ce qui faisait les destinataires, parce que les destinataires, après les amulettes étaient enroulées, il était introduit dans des petites boîtes qui étaient apportés comme des bijoux, et donc les destinataires n'étaient même pas censés de savoir qu'est-ce qu'il y avait écrit derrière, parce qu'ils n'avaient pas besoin de l'ouvrir. L'amulette, les textes s'est transformé en objet avec les parchemins, avec tout l'objet ensemble, l'écriture, les textes et les supports devenaient un objet unique, qui est puissant. Alors. Cela étant, ne commettez jamais un acte de magie, car vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Hallelujah, Yahweh. Praise Yahweh, brothers and sisters that are looking at this tape on one of the video shows or on the internet. I'm here in the park with Brother Orion, Brother Yazakel, Brother Amawan, Israelite brothers that come to see if Yahweh sends a sighting for us to film on my cue. C'est le seul conseil que je puis vous donner. C'est quelque chose de très grave, car on fait appel à des forces sombres. Almighty Yahweh, I bless your holy and magnificent name, and I ask for Brother Yazakel, Amawan, and Orion. Je disais que la magie, c'était l'application de la volonté humaine, dynamisée sur l'évolution rapide des forces vivantes de la nature, bien entendu que c'est ça, mais pour arriver à ces fins, un mage noir ou un sorcier va utiliser le bas astral, c'est-à-dire le monde de Yetzira, le Olam Yetzira, bas niveau. Le bas niveau, c'est la poubelle de l'univers. Donc vous savez que Yetzira, c'est le monde des anges. Mais les anges, il y a eu aussi les anges déchus. Man, I feel this. I'm feeling this, man. Just keep that timer going, man.
Yahweh finna give us something, even though it's cloudy and it's windy. Just hold on. Let me put it on standby, brother. Oh, just wait. I got it. Got it? I got it, y'all. At least you'll be able to see it on this thing, man. I know I seen it not small, man, but I can't really see it. It's metal, though. Yes, metal, definitely. I got metal. it. I got it. Metal, a ball. That thing is a ball. Can you think about it? No, It's by the clouds. Man, it's up. See, that's the reason I don't like to do it in the clouds, because you can't see them because the clouds. Yeah. That's the reason. I guess that's the reason you don't like the clouds. Alors, je ne prononcerai pas le nom de l'ange principal de ceux qui ont été déçus, c'est le Samer même. C'est pas son règne, le monde de Olam Yetzira, le monde de la formation, il est ailleurs, mais en tout cas, il commande certains anges déchus de très 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 mauvais aloi et noirs. Et lorsque l'on fait de la magie ou de la sorcellerie, d'ailleurs certains chamans se laissent savoir avec ce genre de choses, eh bien on fait appel à des forces sombres qui viennent de Olam Yetzira bas niveau, qu'on appelle communément dans le monde de l'ésotérisme le monde astral. Metallic ball. That's what I said. It was way up there, but it was a metallic ball shining. Okay, good. And with me is Brother Orion, with the white cap, and Brother Yazikel, all of them Hebrew Israelites. The name, the remnant of Yahweh has been established. But guess what? It ain't over with yet.